Horreur à Adam's Call de Sarah Robert. Je ne saurais vous dire quelle était cette chose, cette étrange chose que j'ai aperçue ce soir-là. Je m'appelle Donovan Smith. Je suis étudiant à l'université Leonardo di Bitonto. Mes amis Thomas Rogers et Paul Buckley, tous deux âgés de 21 ans, partagent avec moi, depuis quelques années, des violons d'Ingres tels que l'exploration urbaine communément appelée urbex. En effet, tous les samedis soirs, après s'être soulagés de nos devoirs, nous prenions plaisir à nous donner rendez-vous dans des lieux abandonnés, alors même que nous avions totalement conscience de l'illégalité de nos actes. Il y a quelques semaines de cela, nous avons ajouté à notre palmarès l'exploration de la vieille mine abandonnée située rue Carmen, celle où l'on raconte que Jim Peterson se serait fait ensevelir à la suite d'un éboulement inexpliqué. Mais sans grande surprise et à notre habitude, on ne vit rien de paranormal à ce jour-là. Pourtant, nous prenions le plus grand soin à choisir les endroits les plus effrayants. Mais il ne s'y passait que très rarement des événements anormaux. Vendredi, 23 heures. Alors que nous cherchions un endroit où pratiquer notre art, nous avons, par le plus grand des hasards, entendu une discussion fort intéressante dans le bar de la ville où nous avions nos habitudes. Un vieil homme, assez bien conservé pour son âge, plutôt élégant malgré ses manières inconvenantes dignes des plus grands cuistres, discutait avec trois autres hommes qui, bizarrement, lui ressemblaient. Il disait avoir aperçu, près de l'avenue Mell Street, une silhouette vague, indistincte et indéfinissable, qui rôdait près de la célèbre école abandonnée qui faisait frémir les plus audacieux et téméraires, l'école Adam's Call. Conquis par notre soif d'aventure et de mystère, nous décidâmes de nous renseigner auprès de ce vieil homme. Ne sachant pour quelle raison, nous fûmes pris de nausées et de vertiges lorsque nous nous approchâmes de ce dernier. Malgré tout, nous décidâmes de tout de même le questionner. Cependant, il ne nous dit pas plus que ce que l'on savait déjà. Pris d'une ivresse infantile, nous n'eûmes pas la patience d'attendre le lendemain. Nous décidâmes donc de nous y rendre sur le champ. Nous étions comblés de bonheur de par deux choses. La première était que l'avenue Mell Street était à seulement quelques centaines de mètres de là. La deuxième était que nous approchions de l'heure fatidique, minuit. Arrivés devant l'avenue Mell Street, il n'était que 23h48. Nous avions donc peu de temps à attendre. Par conséquent, nous imaginâmes à quelles ultimes et sépulcrales horreurs nous étions sur le point d'assister. À cet instant précis, j'étais loin d'imaginer que cette décision bouleverserait le cours de ma vie. Bien qu'il ne soit pas minuit, nous gardions un œil sur l'école, un œil à l'affût de tout mouvement ou de quelque chose d'anormal que nous aurions pu découvrir. À 23h58, l'excitation était à son comble. Nous étions sur le point d'entrer dans cette lugubre bâtisse. Pour une fois, nous étions convaincus que nous allions tomber sur quelques horreurs et répugnances qui nous plongeraient dans une exaltation sans bornes. À minuit, la déception s'écroula sur nos têtes. À l'heure, à la minute, à la seconde même où l'on essaya d'ouvrir l'école, les portes ainsi que tous les autres accès montrèrent une ferme résistance. La contrariété fut au rendez-vous,
Nous étions frustrés et pris d'une colère indescriptible. On se jura d'y retourner et de s'y introduire, et ce, même par la force. Samedi, minuit. Le lendemain soir, nous nous retrouvions devant l'établissement qui avait opposé tant de résistance la veille. Nous étions bien entendu prêts à toute éventualité. Nous nous étions équipés de toutes sortes d'ustensiles. Cela allait du marteau à la scie à métaux, en passant par le pied de biche. J'étais convaincu, cette fois, que ces maudites portes ne nous résisteraient pas. Je regardai l'heure sur ma montre. Minuit. C'est l'heure. Mais une fois devant l'école, nous fûmes abasourdis. À notre grand étonnement, les portes de l'école étaient déjà grandes ouvertes. Nous étions hagards. Nous posâmes nos outils sur le sol et entrâmes, des questions plein la tête. Aucun pied n'avait dû fouler ce sol depuis bien des années. Pour rendre notre expédition plus effrayante, nous décidâmes de nous séparer. J'allais à l'étage, tandis que Thomas et Paul restaient en bas. J'étais bien entendu armé d'une lampe, de piles de rechange, d'eau et de mes barres protéinées. Le cœur battant, j'explorais les classes sombres et austères à l'étage. Je fouillais les bureaux poussiéreux. J'examinais tous les recoins avec attention et appréhension. 1 heure. Un bruit attira mon attention. J'entendais quelque chose dans le couloir. Je marchais doucement pour ne pas effrayer la chose, quelle qu'elle soit, mais avec ce vieux plancher grinçant datant de sûrement quelques dizaines d'années, l'effet de surprise était, à moins que ce je ne sais quoi fût sourd, quasi nul. J'étais alors à hauteur de la porte quand le bruit stoppa net. Je penchai la tête par l'entrebâillement de la porte, mais ne vis rien. Était-ce un de ces bruits étranges qui traversent les âmes inquiètes? C'est alors que l'horreur arriva. Quelqu'un venait de poser sa main, froide et d'une rigidité cadavérique, sur mon épaule. Je me tournai brusquement. La peur troubla ma vue. Je n'arrivais pas à distinguer correctement son visage. Mais il me semblait reconnaître difficilement mon ami Thomas. Mais que faisait-il donc ici? Il était convenu qu'il explore le rez-de-chaussée et qu'il ne monte sous aucun prétexte. Je lui dis avec certain ton agacé qu'il n'avait rien à faire ici et qu'il était convenu qu'il reste en bas. Cependant, Thomas, ou ce qui me semblait être ce dernier, ne répondit pas et quitta la classe de manière très troublante. 2h20. Je restais là, sans bouger, abasourdi, perdu dans mes pensées. Je continuais mes recherches, allant de classe en classe, l'esprit agité et tourmenté par ce que je venais de vivre. Lorsque j'entendis un bruit strident, un hurlement, je me précipitais en bas, dévalais les escaliers et manquais de tomber. Une fois arrivé au rez-de-chaussée, je ne fis que suivre les hurlements. C'est alors que je vis Paul accroupi dans un coin. Nous nous trouvions dans une bibliothèque des plus poussiéreuses, avec des volumes abîmés et crasseux, sûrement bien plus vieux que cette école. Je m'élançai vers Paul. On l'aurait dit fou. Je le secouai vivement, comme s'il était en train de cauchemarder et que je voulus le sortir de cet affreux songe. Mon ami se calma peu à peu. À cet instant, Thomas entra en trombe dans la pièce, apeuré et haletant. Il me demandait ce qu'il se passait ici, mais je ne lui répondis pas, non pas par pure vengeance, mais parce qu'il me semblait qu'il n'était pas tout à fait le même que dans la salle de classe. Une impression, sûrement. Il réitéra sa demande, et je lui répondis que je n'en avais aucune idée,
et que Paul avait sûrement dû se faire mal ou quelque chose comme ça. Paul avait repris ses esprits et venait d'écouter toute notre discussion. Il n'avait pas dû apprécier qu'on ne le prenne pas au sérieux. Alors ce dernier nous montra un bout de papier jauni par le temps et nous le donna. C'était une photo représentant un directeur d'école aux traits sévères et impassibles, au regard vide et fixe. Il portait un costume noir et semblait pernicieux. On le voyait très clairement posé devant l'école que nous étions en train d'explorer. Étrangement, il me faisait vaguement penser à quelqu'un, mais à ce moment-là, je n'aurais su dire qui. Je vis un détail qui attira mon attention, la date. Il était inscrit « Amor Fati, 1882 ». Cette école avait donc plus de 100 ans. « Je l'ai vu !» s'écria Paul. « Il est là !» Je soufflai à Thomas. « Il est fou !» Il acquiesça doucement. Nous étions désolés. Paul ressemblait à un aliéné. Il transpirait. Ses cheveux étaient dans tous les sens, et il tremblait comme une feuille morte. Nous décidâmes alors de quitter au plus vite cet endroit. Nous soutenions Paul sur nos épaules et sortîmes de la bibliothèque. Nous nous dirigeâmes vers la sortie, mais encore fallait-il la trouver. « Où se trouve la sortie ?» demandai-je. « Je pensais que tu me le dirais, » répondit Thomas. Thomas lut sur sa montre qu'elle indiquait 3 heures du matin. 3 heures! J'avais passé 3 heures ici. Je n'en pouvais plus. 4h02. Voilà maintenant près d'1 heure que nous marchions. Je suis sûr que nous tournions en rond. C'est alors qu'un mouvement attira notre attention. Les portes, une à une, commencèrent à se refermer derrière nous. Nous nous élançâmes vers ces dernières avant qu'elles ne se referment complètement. Décidément, nous allions de Charybde en Scylla. D'abord Thomas apparaissant puis disparaissant, ensuite le fantôme du directeur, et maintenant les portes qui cherchaient à nous emmurer. Je n'avais plus du tout envie de rester ici 1 minute de plus. C'est alors que la chose se montra. Nous étions horrifiés et apeurés. Une ombre se dessinait peu à peu devant nous, une ombre vague qui se précisait petit à petit, accompagnée d'une odeur nauséabonde et écœurante. C'est alors que je l'ai reconnu, lui, avec ses yeux exorbités, sa voix caverneuse à vous glacer le sang, son nez aquilin et ses joues creuses. « C'est lui !» hurla Paul. « C'est lui !» Je sortais la photographie de ma poche. C'était bel et bien lui, le directeur. Il était là, devant nous, et il nous fixait de son regard glaçant, effarant et terrifiant. Je me souvins alors de la date de la photo, 1882. C'était impossible. Sans détour, nous nous enfuîmes à toutes jambes. Je l'entendais derrière nous, il nous traquait, il hurlait. Un instant, je me retournai, et son regard perça mon âme. Mon cœur s'emballa, et je courus de plus belle. Alors, je la vis, la sortie, la lumière, la liberté. Mais il la voyait aussi, et il me semble qu'il n'était pas dans ses projets de nous laisser partir après un tel affront. Il commença alors à réciter un rite étrange dans une langue inconnue, et les portes commencèrent alors à se refermer. Étant un grand sportif, je courais de plus belle. Sans grande surprise, Paul s'était très rapidement remis et courait au même rythme que nous. C'est alors que les livres volèrent, tentant de nous faire tomber. Les portes n'étaient pas entièrement closes, et après quelques pas, nous étions dehors, à bout de souffle. Et avant que les portes ne se referment derrière nous, je vis Thomas
à terre, à l'intérieur. Je tentais de m'élancer pour aller le chercher, mais trop tard. L'accès fut définitivement condamné et un cri d'agonie déchira la nuit. Depuis ce jour, me voilà interné dans un asile d'aliénés et il hante mes nuits. Aux environs de 4 heures du matin, les cauchemars débutent par milliers. Je ne sais pour quelle raison, mais je garde toujours avec moi cette terrible photo, cette photo qui me fait frémir dès que je la contemple. Souvent, il m'arrive de recevoir des visites. Un soir, un vieil homme a fait son apparition dans ma chambre, accompagné par 2 infirmiers. Il me semblait rêver. C'était lui, dans ma chambre, là, tout près de moi, le vieux aux manières déplorables, celui du bar qui nous avait évoqué l'apparition d'Adam's Cole. Il était là dans ma chambre. Un frisson me traversa le corps. Je la voyais encore, cette silhouette, ancrée dans mon regard et restée dans ma chair jusqu'au bout de mes doigts nerveux. Certes, il était là, tout près de moi, à n'en pas douter. Je sortis discrètement et délicatement la photo et la regardais avec ébahissement. Je le reconnus, c'était bien lui. Le directeur de 1882 se trouvait en face de moi, sourire aux lèvres. Mon cœur s'emballa, mes jambes tremblaient, mes mains étaient moites, ma respiration se coupa. J'étais littéralement glacé d'épouvante. Une crise de panique s'empara de moi, je perdis connaissance et je défaillis. Ma dernière vision fut celle des infirmiers s'élançant vers moi, tandis que le vieillard quittait la salle, souriant de plus belle de ses immondes dents jaunes. Et aujourd'hui encore, dès que la nuit tombe, dès que j'éteins la lumière, dès que l'horloge indique 4 heures du matin et dès que je ferme l'œil, il est là, je le sens, je le devine, je le vois, près de moi, dans ma chambre. J'allume précipitamment la lumière, mais il n'est plus là. Pourtant, je le sais, il est présent, tout près de moi. Ces lignes seront probablement les dernières de mon histoire. Je ne supporte plus le poids de toutes ces atrocités et je compte mettre fin à mes jours. Peut-être alors connaîtrai-je enfin la paix.